mes amis, bonjour, bonsoir, peu importe le moment dans lequel vous êtes en train de regarder cette vidéo. Encore une fois, c'est Domingas et ici c'est Portugal, la chaîne qui vous parle de l'immigration au Portugal. Dans cette chaîne, nous allons parler de visa de tourisme, visa de recherche d'emploi, visa d'études. Alors, peu importe la nature du visa, peu importe la nature par laquelle vous souhaitez migrer au Portugal, ici c'est Portugal, c'est votre chaîne. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler un peu concernant les logements ici au Portugal. Oui, les logements ici au Portugal, les prix des logements sont en train de grimper. Et la population portugaise sont en train de se révolter, ainsi comme les immigrants, tout ça. Et j'ai voulu vous parler maintenant, afin que demain, quand vous allez venir ici, vous ne soyez pas surpris, parce que c'est une réalité qu'on est en train de vivre ici au Portugal. Donc, le logement, les prix de logement ici au Portugal les prix des logements ici au Portugal ont trop augmenté. On y va au générique. Alors, dernièrement, il y a plusieurs articles qui ont été publiés dans des sites de news ici au Portugal concernant le logement. Et aussi, il y a eu déjà plusieurs plans du gouvernement pour essayer de baisser cette inflation au niveau de l'immobilier. Principalement, le secteur immobilier ici au Portugal est en train de passer par une bulle spéculative très élevée. Donc, cette bulle, bientôt, ça peut s'éclater. Alors, ici, normalement, il y a beaucoup de gens qui ont acheté des maisons par crédit. Et du coup, les prix des échéances, disons, les taux d'intérêt a trop augmenté. Donc, il y a plusieurs personnes qui n'arrivent plus à payer ces échéances à temps, tel comme ils faisaient avant. Donc, et beaucoup de ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils louent ces maisons. Donc, en louant des maisons, les prix de maisons augmentent. Et en plus aussi, il y a une forte demande des logements. Pourquoi? Parce qu'avec ce nouveau plan d'immigration du gouvernement, il y a pas mal d'étrangères qui viennent ici au Portugal. Et ces étrangères, quand ils viennent ici au Portugal, ils sont prêts souvent à payer à tout prix. Un exemple, moi j'ai un appartement, et je loue la chambre à 400 € et je peux louer ça à un couple nouveau arrivé. Donc, automatiquement, quand un couple vient, nouveau arrivé, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils acceptent. Pourquoi? C'est moins cher de payer la chambre à 400 € que aller payer, rester dans un Airbnb ou bien dans un B&B, dans un hôtel et payer plus cher. De ce sens, le prix il commence à augmenter. Pourquoi? Parce que les gens ils commencent à donner des prix aussi très exorbitants. Et la majorité des fois, ces prix, pour des citoyens portugais n'arrivent pas à le payer. C'est juste les étrangères. Et comme les étrangères arrivent à payer d'habitude ces prix, les citoyens portugais réclament parce que, comme vous le savez, les SMIC ici, ça a augmenté maintenant à 705 € et c'est trop difficile de s'en sortir. Disons, les citoyens portugais sont sortis en payant une chambre à 400 € avec un SMIC. Il faut savoir qu'avec ce SMIC-là, vous allez payer, il y a aussi des taxes à payer, comme la taxe de la sécurité sociale. Donc, disons, à la fin du mois, vous allez vous retrouver avec moins de 700 €. Et c'est pas ça réellement la réalité qu'on vit ici. Et du coup, les prix ont tellement augmenté. Je vous assure qu'à Lisbonne, vous pouvez trouver une chambre à 500 €, à 400 €, à 600 €, à Porto aussi. Même ici, à Aveiro, le prix commence à augmenter. Dans des villes avant où les prix c'était moins cher, comme à Santarém, où vous pouviez trouver
une maison, un appartement S plus 2 à 300 € aujourd'hui, tu ne le trouves plus. Tu le trouves qu'à 400, 500, 600 €. Donc, les prix ont tellement grimpé. Et de plus en plus, le bailleur, ils sont en train de vous demander plus de documents pour pouvoir te louer une maison, un appartement. D'accord? Donc, c'est pour cela souvent que mon conseil à vous tous nouveaux arrivés, c'est d'éviter le maximum les centres-villes. Parce qu'au centre-ville, les prix sont déjà grimpés. C'est toujours mieux de chercher dans l'alentour du centre-ville, dans des places un peu plus éloignées, disons 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes du centre-ville. Mais là où il y a le transport, tout ça, au moins dans ces places, le prix sont abordables. Et pour un nouveau arrivé, ça ne va pas trop coûter. Et ça va être bien pour vous aussi, pour l'intégration. Donc, c'est ça. Donc, c'est pour cela qu'il faut faire tellement attention. Aujourd'hui, un appartement au centre-ville d'Aveiro, un S+1, coûte en moyenne 700 €. Coûte en moyenne 700 €. Un appartement S+1. Notez bien que parfois, c'est même pas meublé. C'est appartement vide. Oui, c'est un appartement vide. Et du coup, après, vous devez meubler. Ça, c'est en moyenne. Mais vous pouvez trouver aussi quelques-uns à 500, à 600, mais c'est très peu. C'est pour cela que la majorité des étrangers, quand ils arrivent ici, ils préfèrent vivre en colocation parce que c'est beaucoup moins cher. Et les documents aussi qu'on demande dans le moment qu'on vit en colocation, c'est différent par rapport quand vous louez un seul appartement. Donc, pour tous ceux qui veulent immigrer en famille, mettez ça déjà en tête. Ici, souvent, pour louer un appartement ou bien une maison, il faut payer 3 fois le prix du loyer. Et parfois, ça dépend. Parfois, ils peuvent vous demander plus. Donc, 3 fois cela avait dit le premier mois du loyer, le dernier mois du loyer et la caution. Et à part ça, il faut encore un garant qui habite ici au Portugal, qui a payé tous ces impôts, qui peuvent se responsabiliser dans le cas où vous n'arrivez pas à faire face à vos engagements, à payer le loyer. C'est ce garant-là que devant la justice, devant le tribunal, doit se responsabiliser. Et là, beaucoup de gens ne l'acceptent pas de le faire. Pourquoi? Parce que c'est compliqué. Imaginez, on ne sait pas. Imaginez moi, vous êtes un nouveau arrivé et moi je vais être votre garant. Et je ne vous connais pas trop bien, je ne sais pas réellement votre situation. Demain, vous habitez dans une maison, vous n'arrivez pas à payer. À la fin, c'est moi qui je suis obligée devant la loi de le payer. Donc, beaucoup de gens ne l'acceptent pas. C'est très difficile. Souvent, il faut quelqu'un que vous connaissez bien qui va le faire ça. Et pour ce garant-là, il demande que ce garant n'ait pas de dettes au niveau de la finance, au niveau des recettes de finances, que ce garant-là paye tous ses impôts. Donc, ça, ce sont les conditions, à part aussi les reçus, les fiches de paye et souvent le contrat de travail. Donc, ça, ce sont les documents qu'on demande pour louer une maison ou bien un appartement. Mais déjà, pour louer des chambres, souvent, ils ne demandent pas ça. Il y a des bailleurs qui sont plus exigeants, ils demandent ce même document pour pouvoir louer une chambre. Mais la majorité ne le prennent pas. Il suffit juste de votre propre document. Vous payez les 3 mois, un mois de loyer, un mois, le dernier mois, le mois de la caution. Un exemple, vous avez loué une chambre à 250, vous allez payer 700, vous devez préparer 750 € pour pouvoir le payer. Donc, c'est ça. Mais comme je vous avais déjà dit au début, le gouvernement portugais est en train de mettre en mesure plusieurs plans. Maintenant, il y a le plan de, comment on appelle, la location résoluble. Je vais essayer d'écrire ici comme c'est en portugais, mais je vais essayer d'écrire ici en français. Là où le gouvernement aide normalement les jeunes, quels qu'ils soient portugais, étrangers, qui résident ici au Portugal, aux jeunes jusqu'à 30 ans,
à payer une partie de leur loyer. Mais ça, c'est un processus. Il faut aussi faire la candidature, tout ça. Et à part ça, il y a aussi des municipalités, des districts, des villes là où ces plans, où cette stratégie gouvernementale est appliquée. Ce n'est pas dans tout le cas. Ce n'est pas que vous habitez, un exemple, au centre-ville, dans une grande résidence, et vous voulez avoir cette aide du gouvernement. Non, c'est différent. Il y a des autres plans aussi du gouvernement qui sont en train de faire. Et dernièrement, le gouvernement aussi, ils ont pris la mesure de prendre quelques maisons qui ne sont pas habitées, de le transformer et le loyer même. C'est le gouvernement qui va mettre ces maisons en location. D'accord? C'est le gouvernement qui va mettre ces maisons en location. Pourquoi? Parce qu'ici au Portugal, partout, on trouve pas mal de maisons abandonnées. Les prix des loyers sont tellement élevés, mais vous trouvez dans tous les coins, quel que soit au centre-ville, partout, des maisons, des appartements abandonnés. Pourquoi? Beaucoup d'entre eux, ils voyagent, partent dans d'autres pays et ils laissent leurs maisons abandonnées. Parfois, ça reste des années. Il y a parfois ceux qui ont acheté les maisons, comme ici à Veiro, il y a beaucoup de Britanniques qui ont acheté des maisons ici. Donc, beaucoup rentrent dans leur pays, viennent juste pendant l'été. Donc, pendant toute l'année, les maisons sont fermées alors que les prix sont en train de grimper et beaucoup de gens sont en train de réclamer aussi concernant ça. Il y a pas mal de maisons fermées, pas mal de maisons qui ont besoin de restauration, mais les gens ne sont pas obligés. Comme même moi, si j'ai ma maison et c'est fermé, c'est à moi de décider. Donc, ils demandent à le gouvernement de prendre des mesures. Alors, c'est ça que j'ai voulu vous transmettre aujourd'hui. Mes conseils pour tous ceux qui vont venir ici concernant le logement. Donc, il faut faire très attention, il faut bien se préparer, il faut bien regarder la ville, il faut bien voir. Postérieurement, un autre jour, je vais faire une vidéo avec le prix moyen des logements, de location dans les plus grandes villes ici au Portugal. Au moins pour que vous ayez déjà une idée de quelle ville le prix est plus cher, quelle ville le prix n'est pas cher. Donc, si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à le liker, n'hésitez pas à le commenter, n'hésitez pas à le partager avec votre ami, avec vos amis, et on se voit dans les prochaines vidéos. À la prochaine!